Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Fact Show de Togo Tchèque. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a-t-elle validé un remède contre la COVID-19? Un visuel partagé sur les réseaux sociaux tente de le faire croire avec conviction. Pour vérifier l'information, nous avons invité pour vous deux dames. Le docteur Priska Tablsouma, médecin-chef de la commune Golfe 4, responsable du centre de santé d'Amoutive. Elle est aussi spécialiste de la maladie COVID-19. Également avec nous, Madame Sika Nyaniko, coordinatrice de Togo Tchèque. Mesdames, bonjour et bienvenue. Sika, le message véhiculé par le visuel en question dit concrètement quoi? Oui, Bruno, le visuel dit qu'un remède contre la COVID-19 a été trouvé par un étudiant de l'université Kwame Nkrumah Science and Technology au Ghana qui se prénomme Youssif. Le remède composé de poivre noir, de gingembre et de miel serait accepté par l'OMS et le monde entier. Et selon Togo Tchèque, est-ce que l'information est vérifiée? Le visuel n'a pas été signé et les vérifications effectuées n'ont pas permis de retrouver sa source. Des recherches effectuées sur le site internet de l'université Kwame Nkrumah Science and Technology et sur son compte Facebook n'ont abouti à aucune publication concernant un remède contre la COVID-19 découvert par un étudiant de la dite université. Aucun média ghanéen ou international n'a fait cas d'une telle publication. Par contre, une publication similaire avait été démentie le 5 août 2020 par Togo Tchèque et le 27 octobre 2020 par le média burkinabé lefaso.net. Cette publication attribuait le même remède à un étudiant indien du nom de Ramu de l'université de Pondichéry en Inde. Cette même information a également été démontée par l'équipe de fact-checking du bulletin hebdomadaire Le Réseau des journalistes pour les droits de l'homme en Centrafrique, RJDH Centrafrique, dans un article mis en ligne le 16 juillet 2020. Le 5 juillet 2021, OMS Afrique rappelle, dans une déclaration publiée sur son site internet, qu'il n'existe pas encore de traitement antiviral spécifique dont l'innocuité et l'efficacité soient prouvées pour le traitement de la COVID-19. Les corticostéroïdes et l'oxygène médical sont essentiels pour sauver la vie des patients gravement atteints par la COVID-19. Si un produit de la médecine traditionnelle s'avère sûr, efficace et de qualité garantie dans des essais cliniques randomisés, il sera pris en considération pour recommandation dans les directives de l'OMS. C'est ce qu'a précisé l'institution dans une déclaration portant sur l'essai clinique du CVO plus curatif élaboré à Madagascar. Alors, docteur Tablsouma, vous qui êtes au front tous les jours, est-ce qu'un remède a été trouvé, validé par les autorités sanitaires? Merci, M. Bruno. Je pense qu'il n'y a personne qui est aussi impatient que les agents de santé pour découvrir un remède contre la COVID-19, mais à ce jour, nous n'avons pas de traitement antiviral dirigé contre le virus, coronavirus, qui crée la pandémie depuis mars 2019 au Togo. Donc, s'il n'y a pas de remède validé, quel traitement administrez-vous aux malades pour les considérer comme guéris? On aide juste le corps humain, le système immunitaire, à éliminer, à se renforcer et à éliminer le virus de lui-même. Ce ne sont pas des médicaments qui vont agir sur le virus, mais ce sont des médicaments qui sont là pour renforcer le système immunitaire de la personne. Et ce sont ces médicaments, il y en a de symptomatiques et il y en a pour le renforcement que nous utilisons au niveau du centre de prise en charge. Donc vous voulez nous dire qu'il n'y a pas de remède efficace, de remède miracle contre la COVID-19? Il n'y en a pas à ce jour. Et donc les médicaments que vous nous administrez, c'est quoi alors? C'est ce que je viens de dire. Ces médicaments sont là pour... Vous connaissez le système immunitaire. C'est la défense, en fait. Ce sont eux qui assurent la défense de l'organisme. Donc, quand on prend les médicaments, à savoir la chloroquine ajoutée à l'azithromycine, on a remarqué qu'il y a une accélération ou bien le virus est plus éliminé rapidement dans le corps humain. Donc, c'est à ça que servent les traitements que nous avons. Et tout dépend de ce que la personne a dans le corps. Si j'ai une infection, quand j'ai Covid, on traite l'infection et on aide le système immunitaire à éliminer le virus.
Si j'ai une pathologie qui n'est pas équilibrée, telle que la tension, le diabète, on équilibre cette pathologie et on renforce le système immunitaire. Donc, ce n'est pas un traitement ciblé directement sur la COVID. À ce jour, il n'y en a pas. Donc, sans médicaments, on peut aussi guérir de la COVID. Bien sûr. Vous avez des patients qui sont asymptomatiques. Il y a des gens qui le prennent, c'est juste l'immunité qui joue. Il y a des gens qui sont contaminés, qui n'ont rien comme pathologie et qui, après quelques jours, éliminent le virus. Et il y en a beaucoup dans la population. Et Sika, depuis l'apparition de ce virus, de la coronavirus, la COVID-19, donc, on parle d'études, on parle de recherche. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'avancée? Est-ce que demain sera la fin et pour qu'on puisse parler de remèdes efficaces contre cette maladie de la COVID-19? Les recherches pour trouver un traitement contre la COVID-19 se poursuivent. Selon le mensuel féminin Santé Magazine, l'efficacité de la désaméthasone pour prévenir les formes graves de la COVID-19 se confirme. Ce corticostéroïde aurait permis de sauver près d'1 million de patients hospitalisés, a affirmé le service de santé britannique, s'appuyant sur une étude parue le 10 février 2021 dans la revue médicale Nature Communication. Un chiffre toutefois nuancé par plusieurs scientifiques, dont Kevin Mark Conway de l'Open University de Londres. Il est tout à fait vrai qu'un grand nombre de personnes sont en vie aujourd'hui grâce à la désaméthasone, mais certains d'un chiffre semblent bien trop précis, a-t-il déclaré. Parmi les nombreuses études en cours, 3 médicaments ont été sélectionnés par un groupe indépendant pour leur capacité à réduire le risque de décès chez les personnes hospitalisées pour la COVID-19. Il s'agit de l'artésunate, qui est un médicament contre le paludisme grave, l'imatinib, qui est utilisé contre certains cancers, dont la leucémie, et l'infliximab, utilisé pour traiter la maladie de Crohn, la polyarthrite rhumatoïde et d'autres maladies du système immunitaire. Des essais sur ces médicaments sont en cours dans le cadre des essais Solidarity, a annoncé l'Organisation des Nations Unies sur son site internet le 12 août 2021. D'autres traitements par anticorps monoclonaux administrés dans le cadre de la COVID-19 sont autorisés en France depuis le 15 mars 2021. Selon Anne-Geneviève Marcelin, chef du service de virologie de l'hôpital APHP de la Pitié-Salpêtrière, ils sont conçus pour cibler spécifiquement la protéine S du coronavirus. Elle est située à la surface du virus. Ces anticorps neutralisent donc la capacité du virus à entrer dans les cellules. On peut les utiliser en curatif, mais aussi en préventif. Ces anticorps empêchent le virus de se fixer sur la cellule et bloquent donc tout début d'infection, explique-t-elle à RFI dans un article en date du 22 septembre 2021. Bref, Bruno, plusieurs essais sont toujours en cours pour trouver un traitement préventif ou curatif contre la COVID-19, mais pour l'heure, les médicaments sont administrés pour vaincre les symptômes de la maladie, mais cela se fait en fonction des cas. Et docteur Prisca Tabsouban, vous qui êtes médecin, est-ce que vous pouvez nous dire à quand véritablement on peut avoir un remède efficace contre la COVID-19? Disons qu'en matière de santé, et pour faire sortir un médicament, il faut vraiment des étapes. Il faut qu'on soit sûr que le médicament est bon pour tout le monde. C'est à ça que servent les essais cliniques. Ça prendra le temps que ça prendra pour faire sortir un bon médicament. Mais pour le moment, vu qu'on n'a pas de médicament curatif, il faut prendre les mesures barrières, les respecter, ajouter à ça à la vaccination en attendant qu'on puisse nous faire sortir un bon produit. Et soyez rassurés que les recherches ne se font pas seulement en Occident, il y en a aussi beaucoup en Afrique. Je ne sais pas si vous avez vu le visuel partagé sur les réseaux sociaux, mais le visuel parle de poivre, de miel, de gingembre, c'est-à-dire recettes faites maison. Est-ce que ces ingrédients, miel, poivre, gingembre, ont des incidences bénéfiques, n'est-ce pas, sur notre organisme? Il peut y en avoir. Je m'explique. Quand le virus rentre dans le corps, même les petites infections ressortent en fait, puisqu'il déstabilise le système immunitaire. Donc si vous avez des petites infections, des petites maladies, tout ressort. Et ces infections sont le plus souvent dues à des bactéries, à des parasites.
Ce que vous venez de citer ont des propriétés antibactériennes, pas antiviraux, parce que le coronavirus est un virus. Donc, ces médicaments, on peut citer encore la citronnelle, ils servent juste à renforcer le système immunitaire. Maintenant, si je vais me faire tester et que je suis positif, en plus de la chloroquine et de la zitro, je peux aussi prendre ça pour m'aider à renforcer le système immunitaire. Vous allez voir des fois qu'il y a des gens qui ne supportent pas la vitamine C. On peut leur dire de faire par exemple ce mélange pour aider le système immunitaire, pas pour guérir de la Covid. Donc les recettes faites maison, savoir poivre, le miel, le gingembre, n'ont aucune incidence, n'est-ce pas, sur le coronavirus. Ils n'ont aucune incidence sur le coronavirus, mais ils ont une incidence sur le système immunitaire, à renforcer le système immunitaire et à lutter contre les bactéries. Et si vous avez un conseil à donner à nos fidèles auditeurs, ceux qui nous suivent régulièrement, ceux qui, n'est-ce pas, se tournent vers Togo Tchèque pour avoir les vraies informations? D'abord de faire confiance à Togo Tchèque. Et pour revenir à ces questions de mélange fait maison, c'est la culture africaine. Or, c'est très difficile de s'en débarrasser, mais il faut vraiment mettre le dosage. Il ne faut pas en abuser parce qu'avec coronavirus, il y a des gens qui prennent ces mélanges-là pensant que, à titre préventif. Mais il y en a beaucoup qui ont remarqué que malgré tout ça, ils ont été contaminés quand même. Il faut doser dans la prise de ça, vu que les gens ne nous écoutent pas vraiment. Il y a des dégâts sur le foie, il y a des dégâts sur le rein à long terme. Nous n'avons pas beaucoup d'appareils de dialyse et je n'aimerais pas qu'il y ait beaucoup de malades dans ces services-là, car ce sont des maladies chroniques. Nous arrivons malheureusement à la fin de ce Fact Show. Nous étions avec le docteur Priska Taboussouma. Elle est médecin-chef de la commune Golfe 4, responsable du centre de santé à Damtivé, et Madame Sika Nyaniko, coordinatrice de Togo Tchèque. Prenez soin de vous et on se retrouve à très bientôt dans un nouveau numéro de Fact Show.